Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis à l'île verte chez Mireille Poulain. Bonjour Mireille. Bonjour! Ça va bien? Oui, vous? Et oui, ça va très bien. Mireille est ornithologue professionnelle et aussi évidemment amateur, mais professionnelle surtout parce qu'elle étudie là-dedans. Et le monde des oiseaux, évidemment, on est dans une région qui est très prolifique au niveau, comment on dit ça, faune ailée? Non? Oui, non? Ben oui, vous pouvez dire ça. Faune ailée, en tout cas, on va dire ça de même. Alors, Mireille, évidemment, les oiseaux de toute nature peuvent être bons ou moins bons pour l'agriculture, de façon générale. Mais on aurait voulu faire une vidéo à l'extérieur, mais le vent et la neige et le reliquat de la tempête nous l'empêche de le faire. C'est pour ça qu'on est à l'arrière chez toi. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Bienvenue chez moi. Alors l'agriculture est évidemment sujette à être près ou loin des oiseaux d'une certaine manière. Comment est-ce que les oiseaux peuvent être prolifiques pour les agriculteurs? Ben, il y a Ou le monde agricole, si on peut le dire. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des deux. Il y en a qui peuvent être mieux, d'autres moins bien, mais en général, c'est bon d'avoir des oiseaux dans le monde agricole. Là, on serait allé dehors aujourd'hui voir dans les champs des harfans des neiges. Ça, ben, ça mange les rongeurs. Les rongeurs, c'est ça. Fait que les oiseaux de froid, si les rongeurs les dérangent, bon, ben ça en est un bon à avoir chez soi. Ouais. Donc, pendant l'hiver. Sinon, pendant l'été, la plupart des oiseaux vont être insectivores. Même, il y en a plusieurs qui viennent au mangeoir là, pendant l'hiver, mangent des graines, mais eux autres, pendant l'été, ils vont manger des insectes. Alors, si on les a autour de sa ferme, ben, puis qu'on veut justement lutter contre les insectes, bien là, il y a les oiseaux qui sont là pour ça. Qui sont là pour ça. La plupart, ils vont les manger. Ben, la plupart vont être insectivores. Yeah. Il y en a qui sont un peu plus dérangeants, là. Mais c'est des oiseaux normalement plus de ville ou introduits, comme les étourneaux sansonnets par exemple, peuvent manger les petits fruits dans les champs. Là, c'est moins évident, mais ça me fait penser, j'ai fait une étude sur les haies brise-vent récemment dans la région. Puis on me disait ça justement, qu'il y avait des oiseaux qui mangeaient les fruits, et puis il se demandait si ça les attirait pas plus avec les haies. Mais ce qui va attirer plus, c'est des oiseaux insectivores. Okay. Fait que les oiseaux de la forêt, qu'on retrouve d'habitude plus dans la forêt, vont se retrouver dans les haies. Plus ils sont vieilles, plus ils vont venir dans les haies. Okay. Puis ceux-là, ils mangent des insectes de toute façon. Okay. Fait que s'il y a des fruits à manger là, les oiseaux vont venir avec une haie ou pas, là, les étourneaux vont venir les manger. Oui, c'est ça. Puis, il y en a, puis dans la région, on peut dénombrer combien de sortes d'oiseaux rapidement. Là. Rapidement, je dirais autour de 200 probablement. Il faudrait que je regarde là, sur un beau répertoire d'oiseaux. C'est eBird, ça s'appelle. Il y a des répertoires effectivement sur Internet qui les ornithologues, autant amateurs que professionnels, répertorient l'ensemble des oiseaux. C'est ça. Donc on est quand même une région tout près du fleuve, des montagnes, tout ça. C'est propice au nombre d'oiseaux qu'on peut avoir? Ici, oui. Étant donné que l'astuce pour avoir beaucoup d'oiseaux, c'est d'avoir une grande diversité d'habitats. D'habitats, oui, c'est ça. Donc là, on a le fleuve, on a des oiseaux qui sont au fleuve, on a des marais salés, et on a le Gros Kakuna, qui est un excellent site pour l'ornithologie au Québec. On n'en est peut-être pas conscient parce qu'on reste dans le coin, mais les gens, là, par exemple, c'est ceux-là qui vont... Les ornithologues là, qui parlent de Montréal, qui vont à Gaspé, ils arrêtent à Kakuna. À Kakuna, ils savent que c'est un lieu, c'est ça. C'est là, il y a une grosse diversité de canards, c'est surtout ça qu'on va aller voir, qui est plus facile à voir, mais le râle jaune qui est là, qui est une espèce menacée, il y a le faucon pèlerin qui niche là, qui n'est, je pense, plus menacé, mais en tout cas, il n'est pas mieux qu'avant. Et puis, il y a la forêt qui est là aussi, les champs. Alors, il y a plein de passereaux aussi qui vont se tenir là. On a des champs. Tu as un site web qui s'appelle Go Oiseau. Hein? Go Oiseau, c'est toi qui alimente ce site web. C'est ton site à toi? C'est mon site à moi. Oui. On va en parler tantôt, mais alors si vous voulez en savoir plus, allez sur la région particulièrement aussi, c'est ça qui est intéressant. Allez sur gooiseau.ca. Gooiseau.ca, oiseau au pluriel. OK. Merci beaucoup, Mireille. Merci. Merci.